Salam alaikum et bienvenue tout le monde. Une nouvelle séance dans la série de correction de concours. Nous allons aujourd'hui traiter le problème de concours 2017, concours tunisien. Bon, le concours, comme vous le savez, il est composé de 2 exercices et un problème polyvalent. Alors, donc le problème, il est composé de 3 parties. On va commencer aujourd'hui la partie 1. Donc, vous avez bien une série de fonctions définies de cette façon-là. Et c'est une étude de continuité et de limite et d'autres propriétés pour cette série de fonctions. D'accord. Donc, ça c'est toujours avec concours 2017. C'est le problème. La partie. Donc, pour un certain A qui est strictement positif, on va travailler avec la série somme de 1 sur 1 plus A puissance S, 1 supérieur ou égal à 0. Bon, il nous demande de voir quand est-ce que cette série-là, une condition bien sûr sur S, nécessaire et suffisante pour que cette série-là soit convergente. Bon, je pense que l'idée ici, il est simple parce que tu as bien l'équivalent simple de cette quantité-là, c'est le 1 sur n puissance S, donc le voilà. Et on parle bien de 2 séries qui sont à terme positif, le 1 sur n puissance S. Il est positif, le voilà, donc la série somme de 1 sur n plus A puissance S converge si et seulement si le 1 sur n puissance S converge si et seulement si S strictement plus grand que 1, c'est une série de Riemann. Bon, d'accord, voilà, donc vous avez bien une question préliminaire, c'est pour voir le domaine de définition de cette application. Il a appelé, bien sûr, cette application-là, c'est si A de S est égal à la somme pour S supérieur ou égal à 1, donc on définit ainsi si A de S égale la somme de n égale à 0 à l'infini de 1 sur n plus A puissance S pour S strictement plus grand. Ben, c'est bien, donc on va passer alors à la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, il considère alors l'application psi, et on va essayer de montrer que pour tout S plus grand que 1, on a cette identité. Donc ici, je prends S strictement plus grand que 1. Lorsque je prends l'expression de psi A de S, donc ça c'est égal à quoi? C'est égal à la somme de n égale à 0 à l'infini de 1 sur 1 plus A puissance S. Bon, il a dit montrer que ça c'est égal à 1 sur A puissance S plus quelque chose. Et déjà, lorsque tu vois la somme, le 1 sur A puissance S, c'est le premier terme pour la somme, donc il suffit de dire que ça c'est égal à 1 sur A puissance S plus la somme de n égale à 1 à l'infini de 1 sur n plus A puissance S. Bon, c'est bien, ils veulent bien de voir que ça c'est égal au psi indice A plus 1, donc de S, et ça c'est évident, il suffit de faire un petit changement de compteur, donc ça c'est égal à 1 sur A puissance S plus le compteur, donc c'est n' est égal à n moins 1, donc ça démarre de 0 à l'infini de 1 sur n', le n c'est égal à n' plus 1
plus 1 plus A, le tout puissance S. Et celle-ci, c'est quoi? Bon, le voilà. C'est la même expression de psi, mais bien évidemment, au lieu de A, vous avez 1 plus A. Donc ça, c'est exactement 1 sur A puissance S, plus psi indice A plus 1, appliqué à S, et tout est défini. يعني les psi indice رتل A il est quelconque, donc psi indice A ou le psi indice A plus 1 ou أي واحدة أخرى. بالطبيعة il est bien défini lorsque S est strictement plus grand que 1. C'est bon, donc ça c'est la question numéro 2. La troisième question, et qu'est-ce qu'il a demandé? C'est la continuité. Donc continuité d'une série de fonctions, ça c'est un théorème bien connu. Et je vous conseille toujours pour ce genre de questions de ne pas rater, bien sûr, ces questions, ce sont des questions de cours et des sources de notes. Donc vous avez bien la continuité pour une série de fonctions. Donc on rappelle toujours l'application psi A de S, c'est égal à la somme de 1 égale à 0 à l'infini de 1 sur 1 plus A puissance S. Celle-ci, on va l'appeler, si vous voulez, Fn de S. Ça va? Et on va évidemment appliquer le théorème. Donc le théorème pour la continuité d'une somme de séries de fonctions. Donc qu'est-ce qu'il dit? Tout simplement, la continuité de tout le monde, c'est-à-dire les Fn sont continus. Donc vous avez bien ici, pour n supérieur ou égal à 0, Fn qui est égal à 1 sur 1 plus A puissance S, ou les هي في الحقيقة exponentielle moins S log de 1 plus A. Ça va, donc ceci c'est bien défini, 1 plus A c'est strictement positif. Et tout est bon. Donc vous avez bien que cette fonction-là, donc par rapport à S, vous remarquez bien, c'est un exponentiel, est bien continu sur R tout entier. Bon, en particulier, مش من R باش ناخذ شنو؟ باش ناخذ بالطبيعة الدومين بتاعنا اللي هو 1 plus l'infini. Ça va? Donc ça c'est concernant le premier point. Donc le premier point c'est l'histoire de continuité de tout le monde. Qu'est-ce que tu ajoutes? Bien, toujours l'hypothèse la plus forte في les séries de fonctions هو شنو هو la convergence uniforme تخدم به كل شيء, la continuité, l'histoire de l'intégrale sur un segment permutation entre limite et intégrale, حكاية الدérivée, ainsi de suite. Bien, en tout cas, ça c'est égal. Plutôt, ça c'est concernant la continuité de tout le monde. J'ajoute évidemment l'histoire de convergence uniforme. Il te suffit bien évidemment de montrer la convergence uniforme sur tout segment. Ok, et voilà, surtout le domaine est ouvert de deux parts. En général, c'est une question de convergence uniforme sur tout segment, c'est-à-dire que tu prends un certain CD, donc soit CD inclus dans A plus infini. Donc vous avez bien le 1 sur 1 plus A puissance S en valeur absolue. Vous savez tout le monde que l'idée en général pour la convergence uniforme, surtout pour les fonctions qui sont à valeur positive, c'est une question de convergence normale, sauf dans des cas particuliers. Bon, ici on doit voir 1 sur 1 plus A puissance S par rapport à S, il est bien décroissant. Donc ici, tu as bien sur CD, je pense que c'est clair que ceci c'est plus petit que 1 sur 1 plus A puissance C. Pourquoi ça? Donc car tu as bien que S associe 1 sur N plus A puissance S, donc voilà son expression. Celle-ci pour N est décroissante positif pour N supérieur ou égal à 1. Ça va? Donc il est bien décroissante positive, c'est-à-dire il atteint son sub في début بتاعها في C. Donc celle-ci te donne bien ce que tu veux. Pourquoi? Donc بالطبيعة هنا لازم نقولوا quel que soit N supérieur à 1 et quel que soit S appartient à CD. Ça va? Donc ça, le quel que soit ici,
Ça te donne, si vous voulez, la convergence normale. Ben, or, la série somme de 1 sur n plus a puissance c, n supérieur ou égal à 1, est convergente. Pourquoi elle est convergente? Parce que elle est équivalente à 1 sur n puissance c, et le c elle est strictement plus grand que 1 parce que c'est inclus dans 1 plus l'infini. Ça va? Donc on a bien la convergence, d'où la convergence normale et par suite convergence uniforme de la série somme de 1 sur n plus a puissance s sur CD. Ceci, quel que soit CD, inclus dans 1 plus l'infini, donc c'est-à-dire on a bien la convergence uniforme, surtout compacte, mais la continuité de tout le monde. Donc la conclusion, si A est continu sur son domaine de définition. C'est très bien, donc ça c'est concernant la continuité. On va passer maintenant pour voir l'idée de quelques, si vous voulez, propriétés au bord, c'est-à-dire la limite en 1 plus, la limite à l'infini. C'est le quatrièmement petit a, donc montrer que la limite en 1 c'est l'infini lorsque a est supérieur à 1. Alors, ça c'est la quatrième question petit a. On cherche bien donc la limite lorsque S tend vers 1 plus de psi A de S. Ben, نشوفوا l'expression تاعنا donc le psi A de S, donc هنا نحاولوا نشوفوا زعما est-ce que c'est une question de théorème de limite, permutation entre limite et somme infinie. Lorsque tu vois ici le psi A de S, donc vous avez 1 sur 1 plus A puissance S. Lorsque S tend vers 1 ici, c'est clair que ça tend vers 1 sur N plus A. Le 1 sur N plus A, évidemment, c'est le terme général des séries divergentes. Ça va? Donc c'est clair ici que la limite, déjà, on va déjà montrer que la limite est égale à plus l'infini. Donc, dima, la limite n'est pas finie. Donc c'est sûr que ce n'est pas le théorème de limite. C'est pas le théorème de limite, donc qu'est-ce que tu fais? Normalement, il y a l'idée de minoration par quelque chose qui tend vers l'infini. Donc le voilà. Et celle-ci nécessite avant tout de voir que la limite existe dans R bar. Au bas, l'existence de cette limite-là, on passe à voir que celle-ci c'est plus l'infini. Ben, donc le psi A de S. Et c'est la somme de 1 sur n plus a puissance s de 0 à l'infini. Concernant l'histoire de monotonie, le monotonie comme condition suffisante, si vous voulez, pour voir l'existence de limite, c'est-à-dire le début du domaine de 1, lorsque tu vois ici 1 sur n plus a puissance s, 1 sur n plus a puissance s, on a l'exponentielle de moins s log de 1 plus 1. Si je veux voir, si vous voulez, la monotonie, question simple, théorème de dérivé, donc version simple. La monotonie, celle-ci, le signe de logarithme de n plus a, donc il est comment? Pour n égale à 0, c'est un log de s. Le s, il est positif. C'est log de a. Ou a, il est positif. Donc log de a, ça pourra être négatif ou positif. Sauf si tu garantis que le a il est plus grand que 1. Donc pour n égal à 0 et pour n bien sûr un bad supérieur à 0, tu as bien que celle-ci il est plus grand que 1, son logarithme il est positif. La positivité de log, bien évidemment, te donne que cette fonction-là par rapport à s est décroissante, et ça c'est vrai, quel que soit n. Donc ici on a pour s plus grand que 1,
n plus, pour a plus grand que 1, n plus a il est plus grand que 1, quel que soit n positif, donc c'est-à-dire l'application هذه S associe 1 sur n plus a puissance S est clairement décroissante, quel que soit n positif. Donc les Fn colonnes décroissantes dès que ناخذ a plus grand que 1 إذا كانت هذا juste strictement positif أول fonction اللي هي f0 n'est pas strictement décroissante, donc العكس elle est croissante. وفوالا تولي ممكن je sais pas يعني تنجم تستثنيها. هو الحقيقة on peut bien calculer la limite من غير ما نبوزيو l'hypothèse هذه. علاش؟ خاطر tu peux tout simplement la somme c'est égal à le premier terme اللي ما فيش مشكلة المونوتوني ça va, donc تحطه على شيء et tu ajoutes bien le deuxième terme في المونوتوني avec l'existence de limite là où هي بطبيعتها fonction bien continue donc et la limite نتاعها existe et l'autre il est monotone donc ça te donne l'existence de limite dans R bar. Bon, le voilà, donc ça te donne bien, si vous voulez, donc cette quantité. Donc, et on a donc la décroissance quel que soit n. La décroissance quel que soit n, je pense que c'est simple de dire maintenant que quoi, que l'application psi A est décroissante sur 1 plus infini. Bien sûr, toujours avec 1 supérieur ou égal à 1. La décroissance de l'application indique que nous, la limite, lorsque S tend vers 1 plus de psi A de S, existe dans R. C'est bon. Ben, à l'âge d'existence, pour qu'on puisse bien sûr parler de la limite, yani, c'est-à-dire l'idée est normalement il est un peu classique, c'est-à-dire on a vu en gros اللي خدم فيكم مثلا la fonction de zeta مثلا في الليميت نتاعها في الان زاد هي في نهايه الامر الفونكسيون هذه il ressemble beaucoup à la fonction de zeta de Riemann avec une petite modification. Donc ici qu'est-ce qu'on a exactement? L'histoire du limite, donc je reprends l'expression de psi a, c'est la somme de n égale à 0 à l'infini de 1 sur n plus a puissance s. Normalement, vous savez que parmi les idées possibles, c'est de minorer ça par la somme partielle, si vous voulez. Et ça, c'est vrai, quel que soit n positif. Pourquoi ça? Car on parle bien d'une série à terme positif. Donc, une série à terme positif, la somme infinie, bien évidemment, elle est plus grande que la somme partielle. C'est bon, donc ceci, quel que soit n, je passe à la limite. Donc, la limite, je peux bien écrire maintenant la limite concernant cette fonction-là parce qu'il existe la limite. On a prouvé ça, hein, même dans R bar, mais tu as le droit d'écrire la limite lorsque S tend vers 1 plus de psi A de S, il est plus grand que la limite de ça, S tend vers 1, plus de la somme de n égale à 0 jusqu'à S de 1 sur 1 plus A puissance S, et tu peux bien permettre entre 100 mm, bien sûr on a une somme finie, donc ça te donne bien la somme de n égale à 0 jusqu'au n, et la limite lorsque S tend vers 1 ici, c'est évidemment 1 sur 1 plus A, et ça c'est vrai, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Donc notre limite, il est plus grand que cette somme partielle finalement de cette série, quel que soit n positif. C'est bon, donc on sait bien que ça c'est une série divergente à terme positif. On fait tendre n vers l'infini. Ça nous donne bien que cette limite qu'on cherche, elle est plus grand que plus d'infini, donc c'est égal à plus l'infini. Juste trop, c'est la limite d'une somme partielle, car la série somme pour n positif de 1 sur 1 plus a diverge à terme positif.
C'est bon? Donc voilà, la limite c'est égal à plus l'infini en utilisant l'existence de limite et l'amélioration par son partiel d'une série divergente. Maintenant, l'histoire de limite de psi a de s lorsque s tend vers plus l'infini et toujours pour a qui est supérieur ou égal à 1. Donc, ça c'est la question PTB. Dans le cadre de s plus grand que 1, on cherche la limite en plus l'infini de psi s de a, donc ici, voilà, psi a de s m. Donc c'est de la somme de n égale à 0 à l'infini de 1 sur 1 plus a puissance s. Ben, donc normalement, ici, essayons de voir l'histoire de la limite de cette quantité lorsque s tend vers l'infini. Lorsque tu vois 1 sur 1 plus a puissance s, c'est quelque chose, donc juste tu prends pour le n égale à 0, donc tu as bien quelque chose qui est, il y a m1 ou l la plus grand que 1, mais sûrement pour n plus grand que 1, cette quantité, le 1 sur 1 plus a, il est strictement plus petit que 1, plus grand, donc l'inverse est strictement plus petit. À la puissance sième, qui fait la tendance de s vers l'infini, bien sûr, ça tombe bien vers 0. Ben, c'est-à-dire, on a bien l'existence de limite égale à 0 à partir de 1. Bon, c'est comme si c'est un chemin de théorème de limite. Le théorème de limite, il nécessite bien, si vous voulez, la convergence uniforme. La convergence uniforme sur un domaine tel que l'infini, ici, le plus infini, soit adhérent à ce domaine-là. Ben, on a l'expression 1 sur 1 plus a puissance s. La convergence, si vous voulez, بينها سايكل normal mais في compact اللي هو CD. Et vous avez vu que جاتنا الكونفرجنس ني من البورن inférieure, donc c'est-à-dire il suffit de travailler l'infini بطبيعته يعني اللي bien garanti, c'est-à-dire si tu prends ولا bon غير حتى ما تشيبوز tu travailles sur quelque chose qui est voisin de l'infini وتكون فيه الكونفرجنس نورمال موجوده مثلا sur 2 plus l'infini تبعد عن 1 وتعمل اي domaine تحب عليه. Donc sur 2 plus l'infini, tu peux commencer que ce soit par la limite ou la convergence, tu as bien le choix, mais c'est clair que c'est un chemin de théorème de limite. Donc tu commences par la limite lorsque s tend vers plus l'infini de le fn de s. Ça c'est égal. Bon, comme j'ai dit, c'est 1 sur 1 plus a puissance s. Pour n égale à 0, c'est le 1 sur a. Le a, ça pourra être, bon, je sais pas, toujours s. Le a, ça pourrait être bien sûr égal à 1. Donc pour n égale à 0 et a égale à 1, c'est un 1 sur 1. Et 1 sur 1, lorsque s tend vers l'infini, ça tend vers 1. Donc cette limite-là, c'est égal. Ben, apparemment, on discute suivant le a. Si a égale à 1. Si a égale à 1, vous avez bien que cette limite est égale à 1 si n égale à 0. Et lorsque n est plus grand que 1, donc tu as bien, c'est ça, donc tu as bien ici 1 sur 1 plus 1, c'est strictement plus petit que 1, puissance s à l'infini. Bien sûr, ça tombe bien vers 0, l'expression bien, c'est exponentielle moins s, log de n plus a, donc lorsque celle-ci est strictement plus grand que 1, de log sont strictement positifs, exponentielle moins s de ça tend vers 0. C'est bon, donc voilà la limite. Si a est strictement plus grand que 1, on a bien les deux sont des zéros, strictement plus grand que 1, donc la limite, lorsque s tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus a puissance s est égal à 0, quel que soit n positif. C'est bon? Bon, c'est une petite discussion à A. Mais on a besoin de convergence uniforme. Donc ici, juste tu dis que le sub de valeur absolue de 1 sur 1 plus a puissance s, lorsque s, on travaille maintenant sur 2 plus l'infini, ce sub là, c'est égal à 1 sur 1 plus a puissance 2, quel que soit n supérieur ou égal à 1.
وإلا حتى زاد puisque A plus grand que 1 حتى à partir de 0 donc ça te donne ce que tu veux. En tout cas donc ça c'est égal à cette quantité là bien sûr à l'application qui est S associe 1 sur 1 plus A puissance S elle est décroissante. Bon il y a déjà voilà celui-là est positif. Donc ça te donne bien ce que tu veux. Le sub c'est égal à cette quantité là 1 sur 1 plus A puissance 2 l'équivalente à 1 sur 1 carré. La série somme de 1 sur 1 carré. Elle est convergente, c'est Riemann pour alpha égale à 2 plus grand que 1. Et tu parles bien à des séries qui sont à terme positif. Donc notre série est convergente. La convergence de la série te donne bien, d'où la convergence normale et par suite convergence uniforme de la série somme pour n positif de 1 sur n plus a puissance s sur 2 plus l'infini. Cette convergence normale, ou plutôt finalement c'est une convergence uniforme, il te permettra bien sûr d'utiliser donc le théorème de limite. Or, l'infini est adhérent à 2 plus l'infini. C'est bon? Donc, théorème de limite te donne bien que la limite lorsque S tend vers plus l'infini de psi A de S, c'est égal à quoi? Donc, c'est égal, vous avez deux cas possibles. إذا كان A égale à 1, c'est la somme des ln. هذه L0. وهذوما les ln pour n plus grand que 1. ولهنا n est égal à 0 toujours. Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 si S, voilà, si A égale à 1. Et c'est égal à 0 si A est égal à, plutôt strictement plus grand que 1. Donc voilà, ça nous donne cette limite qu'on cherche. Maintenant, on va passer à la question suivante, c'est de déduire la limite lorsque S tend vers 1 plus de psi A de S et la limite à l'infini. Bon, celle-ci, dans le cas qui reste, A strictement positif, on a travaillé sur le A plus grand que 1, il reste le A entre 0 et 1. Donc entre 0 et 1, ça c'est la question PTC, soit A entre 0 et 1. Et c'est une déduction. C'est une déduction, c'est-à-dire quoi? On va essayer d'utiliser bien sûr les questions précédentes. Donc ici, peut-être c'est clair que la liaison, ça c'est qu'on peut le faire, c'est avec cette question-là. Pourquoi? Parce qu'il rend un problème de A entre 0 et 1, un problème de A qui est strictement la supérieure ou égal à 1, parce que ici, donc, il donne une relation entre le psi A et le psi A plus 1. Donc, dès que tu as bien les propriétés pour A avec 1 entre 0 et 1, tu peux exploiter les choses pour A supérieur strictement à 1 à partir de cette identité. Donc, on a psi A de S, c'est 1 sur A puissance S plus psi indice A plus 1 de S, et ça c'est vrai, quel que soit S strictement plus grand que 1. Le A, il est entre 0 et 1. Donc, clair que le A plus 1, il est comment? Strictement plus grand que 1. Ça va? Lorsque A est strictement plus grand que 1, donc c'est-à-dire la limite, lorsque S tend vers 1 plus de psi indice A plus 1 de S, on va utiliser ce qu'on a vu, limite là ou là. Et ça te donne combien? C'est égal à plus l'infini. Donc ça, c'est la question quatrièmement petit a, avec b qui est égal à A plus 1, il est plus grand que 1. Ça va? Concernant la limite, lorsque S tend vers plus l'infini de psi indice A plus 1 de S, ça c'est égal à combien? Bon, maintenant,
Le a plus 1, il est précisément strictement plus grand que 1. Donc le strictement plus grand que 1, c'est le deuxième cas, le calcul de la limite à plus l'infini. Donc ça, c'est égal à 0. C'est bien sûr, c'est la question quatrièmement petit b, avec le b qui est égal à plus 1, qui est strictement plus grand que 1. C'est le deuxième cas de calcul de limite. D'où la limite, lorsque s tend vers 1 plus de psi a de s est égal, la limite, lorsque s tend vers 1 plus de 1 sur a puissance s plus la limite. Bon, ici, normalement, c'est la limite de quoi? De 1 sur a puissance s plus psi indice a plus 1 de s. C'est ça? Or, qu'est-ce que tu vas dire? Normalement, on n'a pas toujours la limite de la somme, c'est somme de limites, sauf lorsqu'on a existence. Sinon, ici, le 1 sur a puissance s, il admet une limite finie. C'est bon? Donc, or, la limite, lorsque s tend vers 1 plus de 1 sur a puissance s, ça c'est égal à combien? C'est égal à 1 sur a. Ça existe, il est bien fini. Son existence, tu permettras bien sûr de faire la limite de la somme, c'est égal à la somme de limites. Et tu as bien ici, la limite de cette quantité, c'est l'infini. Donc, dans R bar, les deux limites existent. Et on a la limite de la somme, c'est somme de limites. Et limite, lorsque S tend vers 1 plus de psi indice A plus 1 de S est égal à plus l'infini. Donc, notre limite de psi A de S est égal à plus l'infini. Donc, c'est bon ici, concernant le limite, voilà la limite plutôt, lorsque S tend vers 1 plus. Maintenant, la limite, lorsque S tend vers plus l'infini, on a trouvé la limite, si vous voulez, de l'expression Lola. C'est la limite lorsque S tend vers plus l'infini de 1 sur A puissance S plus psi indice A plus 1 de S. Donc, la limite de cette quantité qui me colle, c'est égal à exactement 0. Le 1 sur A puissance S lorsque S tend vers l'infini, c'est égal à exponentielle, voilà, c'est la limite lorsque S tend vers plus l'infini de exponentielle moins S log de A. Le A il est entre 0 et 1. Son logarithme il est comment? Strictement négatif. Moins S fois celle-ci, ça tend vers l'infini. Son exponentielle, c'est égal à plus l'infini. Donc la limite de cette quantité, c'est égal à plus l'infini. La limite de celle-là, c'est égal à 0. Donc, notre limite qu'on cherche est égale à plus l'infini. Donc, voilà pour le cas entre 0 et 1. La question suivante maintenant, c'est quoi? Donc, a-t-on convergence uniforme sur le domaine 1 plus l'infini de la série somme de 1 sur n plus a puissance s. Ben, donc il pose la question عندنا شي convergence uniforme ou normalement bon les questions يكونوا posées بالطريقة هذه في نسبة كبيرة ياسر la réponse c'est non, mais comment tu prouves ça? Donc il suffit de voir que le travail qu'on a fait ici, il nous a donné des limites qui sont infinies. Et les limites qui sont infinies, ça pourra être une indication pour utiliser le théorème de limite, bien sûr, dans l'autre sens, avec un raisonnement par l'absurde. Et voilà, c'est une idée qui n'est pas délicate, qui m'a dit البارتي الاولى هذه تنجم تقول ثم انالوجي كبيره بينها وبين l'exercice classique sur la fonction zeta de Riemann. C'est bon, donc tu as bien ici le problème بالطبيعه هو اللي في ال1 في ال1 déjà خاطر علاش انت
تعرف إنه في l'infini ما عندكش مشكل de convergence uniforme, et on a montré la convergence uniforme sur 2 plus l'infini. S'il y a un problème, c'est au voisinage de 1, évidemment. Mais au voisinage de 1, tu as bien, si vous voulez, la limite ici, c'est égal à 1 sur 1 puissance, voilà, 1 sur 1 plus a plutôt, et ça, c'est le terme général d'une série divergente, donc c'est bon. Ça te donne ce que tu veux, donc c'est-à-dire une question petite idée. Donc on a la limite, lorsque S tend vers 1 plus de 1 sur 1 plus A puissance S est égal à 1 sur 1 plus A. C'est bon? 1 appartient à l'adhérence de 1 plus l'infini. Supposons par l'absurde que la série somme de 1 sur 1 plus A puissance S, 1 supérieur ou égal à 0, converge uniformément sur 1 plus l'infini. Donc, d'après le théorème de limite, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne évidemment que quoi? Que la limite, ou plutôt bon, la limite, ou le point, on va faire 2 points, la série sont pour 1 positif de 1 sur 1 plus A. C'est une série convergente, ou bien sûr impossible, 1 sur 1 plus A, équivalente à 1 sur n, qui est positif, et somme de 1 sur n, elle est divergente, donc pas de convergence. Uniforme sur 1 plus l'infini, c'est qu'il faut démontrer. Bon, c'est bien jusqu'au donc cette question-là. On terminera Inch'Allah, la partie 1 dans la vidéo suivante. Merci pour le suivi. Salam.